Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la carrière de Mauro Icardi, un joueur argentin qui évolue actuellement à Galatasaray. Mauro Icardi est né le 19 février 1993 à Rosario en Argentine. Il ne sera pas attiré par la carrière de joueur professionnel, mais son père le poussera à jouer puisque lui-même n'avait pas réussi à faire une carrière professionnelle. En gros c'est le projet Mbappé. Il commence le foot au club infantile Zaratea. À 9 ans, sa famille quitte l'Argentine pour Grande Canarie, une île espagnole au nord-ouest de l'Afrique. Il rejoint dès son arrivée l'Union Deportivo Vecindario. Il se fera connaître en inscrivant 438 buts en 6 ans au club. Il rejoindra le centre de formation de la Masia à 15 ans, mais il ne parviendra pas à trouver sa place dans le club. Le 11 janvier 2011, il rejoint la Sampdoria sous forme de prêt avec option d'achat. Après 6 mois passés au club, Mauro Icardi signe pour 400 000 € dans un contrat de 3 ans. Lors de la saison 2011-2012, Icardi joue avec l'équipe réserve et dispute le championnat Primavera, où il finira meilleur buteur en mettant 19 buts en 23 rencontres. Il fera ses débuts en professionnel le 12 mai 2012 face à la Juve Stabia en entrant à la 75e minute et en marquant le but de la victoire 10 minutes plus tard. Il rejoint la sélection de l'Argentine U19 en juillet lors d'un tournoi estival qu'il gagne et où il finit meilleur marqueur. Lors de la saison 2012-2013, Icardi devra attendre que tous les attaquants soient blessés pour avoir sa première titularisation lors du derby contre le Genoa, gagné 3-1. Icardi aura provoqué un but contre son camp de Genoa lors de ce match. Il lui faudra attendre Daniel Rossi en décembre 2012 pour être titulaire de l'attaque de la Sampdoria. Il inscrira 10 buts et délivrera 4 passes décisives en 31 rencontres en Serie A. Il inscrira notamment un quadruplé face au Pescara et emmènera son club à la 14e place de la Serie A. Il signe à l'Inter de Milan en avril 2013 pour 11,7 millions d'euros. Il marque son premier but avec l'Inter lors d'un match de pré-saison face à Hambourg. Il marquera son premier but en Serie A face à la Juventus après être arrivé à la 73e minute. Après plusieurs blessures, il revient en janvier et inscrit 2 doublés face à Bologne et la Sampdoria. Il termine sa première saison avec 9 buts et 2 passes décisives en 23 rencontres. En octobre, il connaîtra sa première sélection en équipe première de l'Argentine lors d'un match de phase éliminatoire de la Coupe du Monde face à l'Uruguay. Dès le début de la saison 2013-2014, Icardi trouve sa place de titulaire et inscrit 3 buts lors de 2 rencontres face au Stjarnan en Europa League. Il marquera son premier triplé avec l'Inter Milan le 14 septembre 2014 lors d'une rencontre face à Sassuolo. Il finira la saison avec 22 buts en Serie A, ce qui le place à la 2e place des meilleurs buteurs de la saison. Il marquera 27 buts toutes compétitions confondues lors de cette saison. Après avoir prolongé son contrat, Icardi devient capitaine de l'Inter à seulement 22 ans. Le 4 février 2016, Icardi marque son 50e but et rentre dans le top 10 des plus jeunes joueurs à avoir atteint ce palier. Il est d'ailleurs le seul étranger du classement. Malgré les bonnes performances de Icardi, il n'est pas appelé pour la Copa América et pour les Jeux Olympiques de 2016. Il était à ce moment-là le 4e meilleur marqueur de la sélection avec 45 buts. Lors du Mercato 2016, Icardi est courtisé par le Napoli ou encore la Juventus, mais décide de rester à l'Inter de Milan et prolonge son contrat jusqu'à 2021. Malgré la 7e place de l'Inter lors de la saison 2016-2017, Icardi réalise sa meilleure saison en inscrivant 24 buts. En début de saison 2017-2018, il inscrit 5 buts en 3 matchs, dont un triplé face à l'AC Milan. En mars 2018, il inscrit son 100e but avec l'Inter de Milan lors d'une victoire 5-0 face à la Sampdoria, où il inscrit un quadruplé. À 25 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A à atteindre les 100 buts. Lors de la saison 2018-2019, il joue son premier match de Ligue des Champions avec l'Inter de Milan et inscrit un but face à Tottenham. Malgré une très bonne performance de Icardi, l'Inter finit 3e et est relégué en Europa League. En février 2019, Icardi perd son brassard de capitaine au profit de Handanovic. À la fin de cette saison, Icardi devient le 8e meilleur buteur de l'histoire du club avec 124 buts pour 219 matchs joués en 6 ans passés au club. Le 2 septembre 2019, Icardi part pour la France au Paris Saint-Germain sous forme d'un prêt avec option d'achat fixé à 70 millions d'euros. Il inscrit son premier but avec le club lors d'un match de Ligue des Champions face à Galatasaray. À la mi-saison, il compte 9 buts et les médias parlent d'un quatuor des 4 fantastiques composé de lui, Mbappé, Neymar et Di Maria. Le 31 mai 2020, le PSG annonce officiellement l'arrivée d'Icardi au club après une très bonne saison en prêt. En janvier 2021, Icardi gagne le trophée des champions face à Marseille grâce à un but de sa part et un penalty qu'il a provoqué. Il aura du mal à s'imposer au PSG et sera prêté à Galatasaray le 8 septembre 2022. Il inscrit son premier but avec le club turc lors d'une rencontre face à Alanyaspor en octobre 2022. Icardi inscrira son premier doublé lors d'une rencontre face au Beşiktaş. Il inscrira 5 mois plus tard son premier triplé face à Kayserispor. Le 30 juillet 2023, son transfert est officialisé pour 10 millions d'euros. Icardi ne cesse de s'illustrer en Turquie en comptant 10 buts et 2 passes décisives pour 10 matchs joués. Il a fait chavirer Old Trafford lors d'un match de Ligue des Champions en inscrivant le but de la victoire et en offrant un 3-2 au club. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle. Tchuss. Brody down to blasphemy. They say I ain't next up, they be talking blasphemy. You say you want the boss, why you didn't ask for? You say you want a war, it's gonna be a lot of casualties.